Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Béatrice Tupin. C'est une de nos invitées à notre grande conversation le 20 mars à 18h30 à la bibliothèque Oscar Niemeyer, Femmes invisibles, le regard des femmes photographes. En effet, Béatrice Tupin est à l'origine du festival exclusivement féminin d'Oulgat, Les femmes s'exposent, et grâce à ces différentes éditions, elle a pu présenter des travaux inédits de femmes photographes, s'adresser à tous les publics grâce à des expositions en plein air, facilement accessibles, et elle a commencé effectivement à faire prendre conscience au public que les femmes pouvaient souffrir d'un manque de visibilité. Par exemple, beaucoup de manifestations présentent encore 80% d'hommes contre 20% de femmes. Et pour elles, comme pour nous d'ailleurs, c'est un immense gâchis. Béatrice Tupin, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous avons invité à notre grande conversation le 20 mars 2025 à la bibliothèque Oscar Niemeyer à 18h30 parce que vous représentez une de ces femmes fortes qui avaient réagi à la disparition des femmes dans les expositions, les institutions, les expos, les galeries, etc. Chose évidemment qui nous est apparue comme un immense gâchis. Mais vous avez créé le festival et nous entrons dans la 8e édition, effectivement, le festival Les femmes s'exposent à Oulgat. Alors j'aurais bien aimé, s'il vous plaît, que vous vous présentiez. Quel est votre parcours? Quelles sont vos études? Finalement, tout ce qui précède peut-être, ou qui va aussi avec, la création de ce festival. D'accord, alors je vais parler de mes tout débuts qui n'ont rien à voir avec la photo, mais j'ai eu plusieurs vies. J'ai été monitrice éducatrice, oui. Assez brièvement là-dessus, et après j'ai été infirmière, diplômée d'État. J'ai travaillé pendant 8 ans, et au bout de 8 ans, j'ai décidé de faire une formation professionnelle en photo. Donc j'ai été en formation de reconversion pendant 1 an. J'ai appris le laboratoire, les prises de vue, etc. Et à la fin, je suis rentré, à la fin de mes études, de cette année de photo, je suis rentré à l'Obs, qui s'appelait Nouvel Observateur à l'époque, pour remplacer une personne qui était en congé maternité. Et elle est revenue plusieurs mois après et je ne suis jamais reparti. Donc j'ai passé 24 ans à l'Obs. Ah oui. Et les 7 dernières années, j'étais la chef du service photo. Ah oui. Donc je gérais tout ce qui était commandes, finances, équipe, etc. Ah oui. Et on avait mis en place un portfolio les dernières années où on mettait à l'honneur un ou une photographe, c'était souvent un, oui. Où on faisait un portfolio de 8 pages chaque semaine dans l'Obs. Oui, oui, Et puis il y a eu des licenciements annoncés à l'Obs où ils mettaient 42 personnes dehors, dont 2 personnes de mon équipe, les plus jeunes. Oui. Et j'ai demandé à ce moment-là, moi, en tant que chef de service, à quitter dans l'idée de créer ce festival photo. Ah. Et bon, ça a été compliqué au début, mais finalement, ils ont accepté. Et puis, j'ai décidé de lancer ce festival parce que j'ai vu que pendant ces 24 ans de carrière, il y avait très peu de femmes et que c'était un peu un mea culpa, c'est que moi, je faisais travailler très peu. Alors, au départ, donc il y a 30 ans, j'ai commencé à l'Obs, il y avait peu de femmes photographes en France. Je les ai recomptées après, elles étaient à peu près 18. Ouh là là. À en vivre vraiment, mais des portraitistes, des programmes de cinéma, etc. Et puis après, il y a le numérique qui est arrivé, et là, elles sont arrivées en nombre sur le marché, entre guillemets. Enfin, elles étaient majoritaires dans les écoles photo, mais après elles disparaissaient. Elles n'étaient pas dans les journaux. Et moi, la première, je ne les faisais pas travailler. D'accord. Parce que dans une rédaction, il y a beaucoup d'habitudes. Des journalistes qui aiment travailler en binôme avec toujours le même photographe, qui souvent servait de photographe, chauffeur, fixeur, garde du corps. Et j'ai pas eu le courage finalement de les mettre de faire travailler ces nouvelles photographes parce que je me disais, une commande ratée, je serais la seule responsable. Donc il y avait un peu de flemme dans tout ça. Ah oui, mais il faudrait une prise de conscience aussi.
Une prise Alors, de conscience. oui, la prise de conscience, ben, je l'ai eue à la fin de ma carrière à l'Obs, et ce qui m'a donné Ah envie, oui, d'accord. voilà, en réparation quelque part de ce que je n'avais pas fait, et dans l'idée d'alerter tous les festivals, les agences photos, les agents, etc., en disant là il y a un vrai problème en fait. Donc elles sont majoritaires dans les écoles et après totalement minoritaires. Oui, oui, Et, oui. et le festival, je l'ai créé en faisant quelque chose de différent par rapport aux autres festivals. C'est-à-dire que je fais pas d'appel à candidature, contrairement aux autres. Oui. C'est-à-dire que je demande pas à ce qu'on m'envoie des dossiers pour être exposé. En fait, c'est moi qui vais à la recherche des photographes. Ah oui, c'est ça. Et quand je leur propose d'être exposé, je me rends compte qu'en général, elles me disent ah bon, tu crois que ça vaut le coup. Je pense qu'elles se sentent moins légitimes dès le départ, quoi. Puis Vous après, pensez souci- que finalement les femmes ont intériorisé un petit peu le statut dans lequel on les a enfermées, d'incompétentes, c'est un hobby, c'est pas un Voilà, métier, c'est un hobby. Alors, il y a une photographe que je faisais bosser très souvent, c'est Léa Kretzky, qui est portraitiste. Oui, Et quand elle allait photographier le ministre, le président ou n'importe, moi j'allais souvent avec elle et on lui parlait comme si c'était un hobby. On la tutoyait presque, la main sur l'épaule. Enfin, voilà, c'est quand je proposais à la rédaction aussi. ouais, Léa Kretzky, ça allait parce qu'ils la connaissaient, mais ils avaient quand même tendance toujours à vouloir quand ouais, même que ce soit un homme. Non, très étonnant, hein, les personnalités politiques qui ouais, parlaient comme, ouais, voilà, qui leur parlaient photo en disant, bah, moi aussi j'en fais, tout ça. Enfin, c'est ouais, très ouais. très étonnant. Ah oui, oui. Et moi, pour la petite histoire quand même, c'est que j'ai décidé de créer ce festival et je rencontre une photographe et elle me dit, je viens d'accoucher. Je dis, écoute, moi je vais faire une bourse, il faudrait partir. Et je lui dis bêtement, mais je lui dis, mais c'est pas pour toi, parce que elle venait d'accoucher en fait. Mais Ah oui, oui, oui. c'était complètement dingue de dire ça en fait. Ouais, ouais, Et ouais. elle me dit, mon enfant, ma fille a un père, hein, donc moi aussi je peux partir. Et c'est vrai que moi-même j'avais cette inconscience de me dire, Ouais, ouais. elle va pas partir de moi, elle est jeune maman, alors que Oui, je oui. m'en fous de raisonner comme ça, voilà. Ah Donc là, oui. je me suis mis une claque à moi-même, hein. Oui. Et puis voilà, et puis après, j'ai beaucoup appris hein, depuis 8 ans et je me rends compte à quel point, alors elles ont des portes qui s'ouvrent beaucoup plus lors des reportages, on leur ouvre, les Oui. gens sont plus voilà, dans les reportages un peu compliqués, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, enfin, ils ont Oui. plus de portes qui sont ouvertes, mais c'est quand même, d'abord elles ont souvent des ennuis, là justement je suis en train de voir toutes celles qui ont été ou agressées ou Ah. voilà, ça reste compliqué quand même, voilà, souvent pour une femme photographe. Moi-même, je me rappelle, on faisait un reportage à Clichy-sous-Bois, et Oui. c'était au moment des émeutes, et j'avais dit, mais non, mais j'en vois pas une photographe, une qui s'était proposée. Bon, voilà, c'est complètement. Je m'en veux tellement de tout ça. Voilà. Oui. C'est-à-dire que vous, si l'on remontait un petit peu dans le temps, quand vous avez fait votre formation photo, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe? Alors, j'ai toujours fait de la photo, hein. On va dire que même à 10 ans, je faisais partie d'un club photo et j'avais appris à développer à 10 ans et ça, donc ça, j'ai toujours eu envie. Oui. Après, j'ai été infirmière, je suis partie en Afrique noire. Oui. Là, je faisais beaucoup de photos, etc. Et Ah puis, oui. lors d'un boulot, parce que je faisais beaucoup de remplacements, j'ai rencontré une infirmière qui avait fait la même formation que j'avais demandé. Voilà. Et voilà, donc de fil en aiguille. Et puis C'est ça. voilà, Oui. et voilà. Et qu'est-ce que vous aimiez photographier, vous, à l'époque, alors? Alors, moi, je déposais mes photos dans une agence qui s'appelait Kipa, où je faisais des photos de sport beaucoup. J'aimais Oui. bien tout ce qui était mouvement, voilà. Ah oui. Après, si je choisissais maintenant, si je revenais à faire que de la photo, je serais plutôt dans le reportage, je pense. Mais, Oui, oui, mais oui, oui. voilà. Et alors, pour rentrer au Nouvel Obs, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez remplacé quelqu'un. Mais là, vous Ouais, vous êtes senti légitime, vous avez eu envie, vous y êtes allé. Vous avez plaidé votre J'étais cause. ravi. Alors, il m'avait pris en stage Ouais. 2 semaines ou 3 semaines pendant mon école. Ah Puis oui, je m'étais bien entendu avec tout le monde et je connaissais une amie d'enfance qui était à la doc qui m'avait recommandé, donc j'avais eu ce stage. oui, Et puis après, en fait, à la fin du congé mater, ils m'ont gardé. Donc voilà, moi je suis resté 24 ans. Donc c'est ça, voilà. c'est ça. Et puis Oui, j'ai oui. terminé chef de service les 7 dernières années. Voilà. Voilà. Et vous vous occupiez donc de choisir les photos, de les installer dans le journal, de faire tout ça. Alors
très installé, parce que ça, c'est les maquettistes, mais notre boulot en tant qu'iconographe, avant que je sois chef de service, c'est lire les articles, etc., et choisir des photos adaptées pour C'est illustrer ça. les papiers. Oui, Faire une sélection, un editing, etc. voilà. Mais après, quand je suis passé chef de service, c'était participer aux conférences de rédaction, c'était le budget photo dans un journal, enfin en tout cas à l'Obs c'était le 3e budget du journal, hein. Oui, Donc c'était gérer un budget, après oui, on se faisait taper sur les doigts parce que voilà, ça coûtait cher. Et après, tous les journaux se sont mis à demander, ce qui a été un peu une catastrophe pour les photographes, des forfaits dans les agences. oui, C'est-à-dire qu'ils payaient des agences avec qui on avait des contrats. Et par exemple, pour donner un exemple pour les gens qui ne connaissent pas la photo, une petite photo dans un hebdomadaire à 600 000 exemplaires, ça va coûter 180 €. oui. Là, ils demandaient des forfaits. On pouvait utiliser 100 photos de n'importe quelle taille. Et la photo revenait à 30 €, ce qui était à dire c'était un manque à gagner Ah énorme, oui, ah oui, pour les photographes. Ça a été une vraie catastrophe. Et avec l'arrivée du net, des sites web, oui. c'était pire que tout, parce que les journaux demandaient Ah des photos oui. gratuites, des portfolios gratuits. Enfin voilà, ça a été franchement l'arrivée du numérique n'a pas eu que du bon. C'est vrai. Euh, Oui. En même temps, vous voilà. dites que l'arrivée du numérique a permis à beaucoup de gens de faire des photos, et en particulier à beaucoup de femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes. Alors déjà, il fallait manier bien l'informatique et tout ça. Alors, je ne sais pas si elles sont Oui, plus à même de faire ça, mais elles sont vraiment rentrées à ce moment-là. Elles sont arrivées sur le marché de la photo, on va dire. oui, Et on a vu plein de jeunes photographes, quand je dis jeunes, pas en âge, hein, mais des nouvelles photographes qui oui, sont arrivées, on va dire, sur le marché. oui, C'était pas toujours d'un bon œil pour les autres photographes, hein, parce que oui. faut savoir que dans la photo, le problème, c'est quand un photographe a une commande dans un journal, tous les autres ne l'ont pas, hein. Eh oui. Donc il y a toujours. Ah, il y a une concurrence. Oui, Bah oui, il n'y ouais. a pas de partage possible en fait. Ah d'accord. Donc, Oui, oui, oui. donc ça, c'est vraiment très dur. Voilà. Et Ah oui. l'arrivée des forfaits, Oui. vraiment avec les agences, ça a été terrible parce qu'on nous demandait de. Ah oui. Eux, ils nous disaient, une photo, à la limite, si elle était moins bien qu'une plus chère, Oh là là. c'était pas. Ils s'en fichaient, quoi. Donc, voilà. Ah Après, oui. il y a eu l'augmentation du papier, qui a été Oui. très important aussi. Ah oui, c'est vrai. Et Oui. du coup, ça a baissé la qualité des papiers dans les journaux. Ah Les oui. papiers sont devenus beaucoup plus transparents, donc Ah. la qualité des photos était beaucoup moins dans le Ah. rendu final. Donc, voilà. Oui, d'accord. Mais alors pourtant, vous étiez sensible à la qualité des photos. Est-ce que ces femmes qui se sont jetées dans la photographie avec le numérique étaient aussi préoccupées par une notion de qualité et d'excellence? Ah bah bien sûr, Oui, bah, bien oui. sûr, mais elles se sentent toujours moins légitimes, hein. Mais même celles qui sont depuis de nombreuses années photographes, elles sont d'être perfectionnistes. Après, je me rends compte dans les reportages, maintenant que je travaille vraiment qu'avec que des femmes photographes depuis 8 ans, elles préparent beaucoup plus, je pense. Elles travaillent leur davantage. travail. Ah ouais, en Ah amont. oui. Ah ouais, et, Ouais. ouais. Remarquez, ça, c'est une Déjà, qualité, non? c'est une qualité, et puis c'est se préserver au niveau sécurité, c'est faire les choses bien. Oui, oui. Voilà. Alors elles étaient moins à la recherche de photographies sensationnelles. On voyait Oui, dans les manifs, elles étaient jamais au premier rang. oui, Mais maintenant, les nouvelles jeunes, oui. jeunes en âge, là, elles y vont devant maintenant. Ah oui, oui, Voilà, mais il y a Ouais. un changement quand même. oui, Voilà. oui, 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 oui. Oui, mais j'ai l'impression, par exemple, on a invité Flora Elie qui va au lycée de l'image au Havre, qui est devenue photographe, et elle prend son sac à dos, elle part dans les pays, elle photographie, d'après ce que j'ai compris. Donc, Voilà, ouais. Alors ça, c'est jamais un conseil que je donne aux photographes. Je leur dis toujours, partez que si vous avez une commande. Parce que quand on part pour une commande, on a les assurances, on a l'assurance aussi d'être payé à un moment donné. Et je vois que la guerre en Ukraine, comme c'était pas loin, il y a un nombre de photographes partis, hommes et femmes, hein. Il y ouais. a un nombre de photographes qui n'étaient pas du tout préparés à un terrain de guerre et tout ça. Moi, ça a été vraiment en plus Ah oui, pour ne pas avoir eu de parution après parce qu'ils étaient tellement ah nombreux. oui, Ceux oui, qui oui. s'en sont sortis, c'était ceux qui avaient vraiment l'habitude Ah oui, euh,
Donc des Virginie Nguyen, des Eric Bouvet, enfin des gens qui ont l'habitude des terrains difficiles. Ouais. Et voilà, moi je disais toujours ne partez jamais sans commande, c'est trop grave quoi. Si vous arrivez Ah quelque oui, chose, oui, ouais. oui, oui. Oui, d'accord. Voilà. Oui, 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 oui. Et finalement, vous trouvez que dans votre métier d'iconographe, vous avez formé votre œil? Ah oui, oui, d'année en année, ça c'est sûr. Hein. Bah, déjà, moi je sortais d'une école où j'avais appris que de la technique. Donc voilà, oui, bien sûr. Après on savait quelles photos pouvaient. Nous, ce qu'on voulait dans le service photo de l'Obs, c'est on voulait des photos qui illustrent autre chose, enfin, qui apportent un élément supplémentaire à l'article. Oui, Voilà, on voulait pas un copier-coller de ce que disait l'article. Donc oui, que ce c'était un soit pas élément. redondant. Oui, Voilà, oui, on a essayé de donner à la photo vraiment, même à un moment donné, les dernières années, j'avais réussi, mais ça n'a pas duré après quand je suis parti, mais à faire signer sur un papier les papiers, il y avait à l'en-tête le journaliste, le nom du journaliste, et le photographe n'était pas à côté du journaliste en fait. et oui. C'était toujours à la verticale, à côté de la Ah, photo. c'est ça. Et Mathieu Croissando, qui était à la direction de la rédaction, il était d'accord et pour qu'on mette. Donc on mettait le nom et du journaliste et du photographe. Mais bon, ça, je crois que ça n'existe plus là. Ah oui, oui, oui. Puis, voilà. Oui, oui. Mais voilà, Ouais. on trouvait que c'était important, évidemment. Oui. Oui, oui. Voilà. J'ai cru comprendre que, par exemple, on connaît des photos de femmes. On connaît, je sais pas, des photos de Gisèle Freund ou de Sarah Moon, mais on n'a pas retenu les noms de ces femmes photographes. Qu'est-ce que vous en dites? Ah si, quand même, les grands noms de la photo, si, enfin les Françoise Huguier, les Jane Evelyn Atwood, elles ont marqué l'histoire de la photo quand même. Hein. Elles étaient peu nombreuses, comme je disais, à travailler en France, Oui. mais celle-ci, enfin celle il y a 50 ans, 40 ans ou 30 ans, si, ça, Ah si, elles font partie quand même des Isserman et tout ça, ça fait partie oui. des grands noms de la photo. Hein. Oui, Non, non, oui, bien sûr. Mais même pour le grand public, vous diriez? Ah, bah, oui, alors des François Huguet, je pense, Jane Evelyn Atwood, Isserman aussi. Ouais. Alors, grand public, je sais pas. Oui, c'est ça. Ma question, c'est ça un peu. Ça, j'en sais rien, mais voilà. Ouais. Donc, Parce que votre festival, il est le seul en France, non? alors, quand je l'ai monté, je disais fièrement, nous sommes le premier festival Ah oui. de femmes photographes et j'ai reçu un mail d'insultes. Ouh. Et c'était un festival qui était en Vendée mais qui n'existe plus depuis Oui. et qui faisait un festival de femmes photographes professionnelles et non professionnelles. Ah oui. Et moi, je tiens à signaler Oui. que ce ne sont que des photographes professionnels et quand je dis professionnels, c'est le métier. Voilà, c'est pas un deuxième métier. C'est ça, etc. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien sûr. Oui, oui. Et qui arrive à en vivre. Voilà. Oui. Plus ou moins bien, hein, ça dépend. Oui. Je me rends compte que celles qui en vivent vraiment bien maintenant, en 2025, hein, c'est celles qui ont vraiment un angle journalistique ou alors très, très artistique. Oui. Est-ce que vous qui sont, avez... D'accord. Est-ce que vous avez pu distinguer un œil féminin d'un œil masculin? Bon, alors là, franchement, comme je dis, je pourrais pas reconnaître la photo Oui. d'une femme ou d'un homme, Oui. mais une femme qui serait dans un camp de réfugiés Oui. et un homme, c'est pas les mêmes photos, par exemple. Enfin, Ah. après, il y a des hommes qui ont une sensibilité féminine, donc là, Oui. je dis ça un peu, mais bon, on verra plus chez la femme peut-être vers les enfants, les femmes, etc. Ouais, ouais. Mais il y a des hommes qui font ça très bien aussi, etc. Mais ouais, et je vous dis, avant, dans les manifs, elles faisaient plutôt du backstage, c'est-à-dire ce qui était à l'arrière de la manif, et pas devant. Mais maintenant, la nouvelle génération, là, c'est plutôt des battantes, Oui. et elles y vont. Alors, un œil féminin, non. Après, une façon de photographier une femme, si, ça peut être une petite différence. Quand je vois parfois certaines photos de femmes, on va dire que vêtements dénudés ou je sais pas quoi, là je peux savoir si c'est un homme ou une femme. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, j'avoue, Ouais. j'avoue. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est intéressant. Bien sûr. Après, c'est un milieu quand même très macho, mais très macho dans l'idée où il y avait très peu de femmes déjà au départ. Donc, C'est ça. Bah, depuis le donc là, début, oui. Voilà, et moi je vois depuis que j'ai créé le festival, alors, on m'a jamais critiqué devant, mais j'entends tout à fait ce qui est critiqué derrière. Mais je reçois même des lettres en me disant, si je me déguise en femme, est-ce que je pourrais postuler, enfin n'importe quoi, ou on m'a dit, tu vas baisser le niveau de la photo à mettre. Ah! Voilà, sur un ton d'humour toujours, mais
Mais voilà, mais ce que je leur explique que ce festival, c'était pas un festival mixte au départ, donc j'enlève rien à personne. Ça apporte, Bien sûr. voilà, ça donne de la visibilité à ces femmes qui en avaient pas. Et puis il y a eu quand même un gros boulot avec le ministère de la Culture, l'arrivée de Fanny Escoulène, de Marion. Alors là, j'ai un trou de mémoire, si elle m'entend, la pauvre, elle va pas être contente. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment sensibilisé tous les festivals qui avaient très peu de femmes. Et maintenant, dans les conditions de demande, Oui. on a des subventions. Il y a quand même, le ministère ne demande pas une parité, mais quand même, c'est surveillé de près. C'est ça. Et du coup, je vois depuis 3-4 ans qu'il y a plus de femmes. Ça fait même parfois la fiche du festival. Et voilà. Mais comme je disais, la différence avec nous, c'est que les autres festivals font des appels à candidature. Donc Jean-François Leroy, par exemple, de Perpignan, de Visa pour l'image, il dit moi, je reçois pas beaucoup de dossiers de femmes, donc voilà la raison pourquoi il y en a moins. J'ai vu que vous aviez ajouté à votre travail l'aide à la création de projets. Voilà, donc là maintenant, grâce au ministère de la Culture et financé par la DRAC Normandie, j'ai deux bourses importantes et j'ai une nouvelle bourse depuis l'année dernière avec les fonds Régnier, les fonds Russes, c'est des fonds privés qui font. Donc ça veut dire que j'ai 3 bourses importantes pour que des femmes photographes aillent faire un reportage. Parce que, comme je vous ai dit, partir maintenant, ça n'existe plus. Les photographes, partir pour aller faire un sujet, ça coûte de l'argent. Et moi, je dis c'est dangereux au niveau sécurité, mais ça coûte de l'argent. Et là, du coup, j'en ai une qui est au Pakistan, là, grâce au festival. Et une autre qui va venir à Hurghada et une autre qui est partie au Groenland. Donc, c'est 3 bourses. Et c'est trois qu'en profitent, ça c'est bien. Oui, effectivement. C'est avec Monsieur Felin, peut-être que vous... avec Jérôme. Voilà, c'est ça. Jérôme, qui est le conseiller des arts visuels, Moi, et quand j'ai monté le festival, franchement, je l'ai monté, et alors c'était avant MeToo, et puis le festival n'a rien à voir avec MeToo, mais je sais pas, il y a eu MeToo derrière, mais toutes les portes sont ouvertes. En fait, j'ai eu vraiment la confiance de la DRAC. C'est ça. Vraiment, ça a été le premier. Après, plein de gens ont fait confiance. Et puis la première édition qui était un peu, on va dire, artisanale, ça a super bien fonctionné. Et depuis, ça a vraiment... ça marche bien. Alors je vous dis, il y a des critiques derrière, ça. Mais ça c'est normal. Des photographies. Et puis si on parle de nous en mal derrière, c'est toujours bien. Et on parle de nous. De toute façon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, finalement, quand vous regardez en arrière tout votre parcours, vous vous dites que vous avez acquis de la force, vous avez acquis de l'influence, et vous pouvez aider les autres femmes à en acquérir aussi. Bien sûr, alors là, quand elles me disent, qu'elles me disent, c'est pas bien, mais si, c'est formidable. Et je me dis, je redeviendrai icono ou chef de service à l'heure actuelle, après mes 8 ans là, ça se passera plus du tout comme j'étais, là, je serais. C'est ça. J'imposerai des photographes talentueuses, évidemment, c'est pas. Et voilà, après, il y a des journaux, Le Monde, Le Figaro Magazine, il faut travailler quand même. Il y a une vraie parité, je crois, dans le monde, dans le quotidien du monde. Bon, après, ça revient. C'est sûr que les photographes qui partent sur le terrain, c'est un peu toujours les mêmes. Mais ça tourne un peu avec les mêmes dans les autres festivals, je trouve. C'est ça. Finalement, le principal obstacle que vous rencontrez en ce moment, c'est dans l'inconscient ou le subconscient des femmes elles-mêmes. Oui, et puis là, je vais travailler vraiment là-dessus. Je suis en train de créer, j'en parle pas trop, mais quand même sur ces femmes qui ont subi des violences, alors pas forcément sexuelles, mais physiques, et qui reviennent traumatisées de leur reportage. Moi, j'avais envoyé, grâce à une de nos bourses, une photographe qui est partie au Panama, qui a été séquestrée et tout ça. Voilà, ça a été des vrais traumatismes. Et je me rends compte que, alors il y a certainement des hommes qui sont traumatisés aussi, mais en parlant avec elles, en les rencontrant depuis le temps, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont bien traumatisés quand même. Donc là, vous vous sentez obligé peut-être d'aider, de réparer, d'accompagner.
bien sûr, d'aider, je vais créer certainement quelque chose autour de ça. Oui, Euh, voilà, et puis maintenant je peux dire que j'ai de la bouteille, on va dire. oui, 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 Je sais comment oui, faire un editing, parce que bon, ça, que ce soit homme ou femme photographe, ils savent. Quand c'est ils sont dans ça. un reportage, ils n'ont pas assez de recul, Oui, ils n'envoient pas forcément les photos qui sont fortes. oui, Et c'est pour ça que moi, par exemple, au festival, c'est pas du tout les photographes qui choisissent leur. Moi, je mets 12 photos par photographe, un grand format, mais je les fais pas choisir. En fait, moi, je fais la sélection avec Anne Degroux, c'est qui est ça. devenue mon Oui, binôme, et on leur montre. Après, si elles disent ah bah non, celle-ci je veux pas et tout ça, bon, on en oui, discute. Mais certaines, elles manquent de. Voilà, hommes ou femmes, elles manquent de recul d'accord. là-dessus. Ah oui, oui, Donc ça, oui. c'est une aide qu'on peut leur apporter. Donc j'ai beaucoup de messages après la photographe qui me demande de les aider justement pour les monter des dossiers, les editing. Mais bon, là, Bien j'ai pas trop sûr, le temps, bien forcément. sûr. Oui, 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 oui. Mais voilà. Oui. Ah oui, c'est très important d'avoir un regard extérieur et un regard bienveillant, et pas seulement bienveillant, un regard qui élève aussi et Oui, oui. qui pousse à aller plus loin. Ouais. Et là, je crois, ce qu'on a réussi avec Anne de Groux dans ce festival, je pense, c'est un festival bienveillant. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ça, je suis contente, et Ah voilà, oui, on va dire qu'on les chouchoute un peu. oui. Eh bien, Donc, écoutez, voilà. Béatrice Tupin, je suis très contente de vous avoir entendu. Je vous attends avec impatience le 20 mars, donc, pour Avec plaisir. participer à notre table ronde. Vous allez nous raconter tout ça, parce que je crois quand même que beaucoup de spectateurs et d'auditeurs sont ignorants un peu des arcanes, des Ouais. secrets, des coulisses, des difficultés, vous voyez, du monde de la Parce que photo. un Oui, petit exemple, par exemple, dans le journal, quand il était à 600 000 exemplaires, bah, c'est plus le cas maintenant, mais une oui. photo qui faisait une couverture, elle se payait 1 200 euros. Ah oui, Et moi, je me rappelle quand j'allais à la comptabilité pour que les photographes se fassent enfin payer, et la fille, elle me disait, bah dis donc, 1 200 euros, c'est bien payé pour une photo. ah, Mais attends, ouais, ça oui. arrive, ça leur arrive une fois, 2 fois, 5 fois dans une carrière, Ah ça arrive ouais, pas tout le temps. Et puis je dis, vous vous rendez pas compte, bah pour oui. faire un sujet, tout le boulot qu'il y a derrière. Mais c'est Et tout ça, le boulot c'est ça. avec une grande précarité. Et quand même, ça j'en parlerai quand même, mais le Covid a quand même amenuisé, on va dire, ces femmes photographes, Oui, parce que la plupart, bon, celles qui étaient en maman solo, bon, bah, catastrophe, hein, pas plus de boulot. bien Il sûr. fallait s'occuper des enfants quand elles étaient mères. Ouais. Je parle surtout des mères de famille. Et Oui. souvent, leurs compagnons étaient plutôt salariés, donc il y avait priorité à celui qui était salarié. Donc elles se sont mises vraiment, à ne plus travailler pendant ce Covid. Ah oui, Et celles qui s'en sont sorties, c'est celles qui ont fait un boulot souvent artistique pendant le Covid, qui n'était pas du tout oui, leur habitude de travail. oui, Mais elles oui, sont plusieurs, que j'ai exposé du reste après, à avoir fait un boulot oui, artistique à la maison autour de ce Covid. Mais le Covid a bousillé vraiment déjà cette homme et femme photographe. Hein, c'est quand même, c'est vrai que c'est un métier quand même très précaire. Hein. oui, c'est ça, c'est ça. Et Bah, ça, comme beaucoup d'artistes. oui, 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 et la photo, bah, avec le numérique, ils sont devenus très très nombreux et nombreuses. Hein. oui, Donc, c'est ça, c'est ça. donc, Mais oui, j'imagine que c'est quand même le talent qui fait la différence. Alors moi, franchement, c'est le photographe qui fait que de la photo sans rien derrière. Bon, celui-là, on n'entend plus vraiment parler. Oui, C'est les photographes qu'on va dire journalistes, voilà. ah, c'est ça. Ouais. Ou comme je vous disais tout à l'heure, celles qui sont évidemment plasticiennes, Oui, artistiques. Donc là, c'est autre chose. ah oui, Mais vraiment, dans les hommes et femmes, ceux qui savent trouver photographiquement un angle journalistique, ah bah oui, 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 oui. ça fait une énorme différence, c'est énorme, Ah énorme. oui, Et oui, moi, je suis épaté chaque année avec les photographes oui. qu'on a exposés, parce qu'elles ont une vraie intelligence dans le regard, dans la façon de parler. Oui, Je me oui. dis, ouais, toutes ces femmes dans l'ombre, quel gâchis. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Ah, mais c'est bien, on va les rendre visibles le 20 mars à notre grande conversation. Merci beaucoup, Béatrice Tupin. Merci, merci. Au revoir. Veux-tu chercher sous le calme apparent? Voudrais-tu aussi accélérer le temps? Que fais-tu face à l'idée du néant qui lentement s'immisce dans nos rangs, plongés sans la violence du courant qui soulève l'océan? Entends-tu comme il est effrayant ce
silence qui nous déchire en dedans. Crois-tu que tu es seul? Regarde derrière toi. La vague dans sa gueule nous emportera. Et si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. Nous sommes pris dans la vague qui t'emportera. Veux-tu chercher sous le calme apparent? Voudrais-tu aussi accélérer le temps? Que fais-tu face à l'idée du néant qui lentement s'immisce dans nos rangs, plongés sans la violence du courant qui soulève l'océan? Entends-tu comme il est puissant, ce silence qui nous déchire en dedans? Crois-tu que tu es seul? Regarde derrière toi. La vague dans sa gueule nous emportera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. Nous sommes pris dans la vague qui t'emportera. Crois-tu que tu es seul? Regarde autour de toi. La vague qui t'accueille nous emportera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. La vague pas le linceul nous soulèvera. La vague pas le linceul nous soulèvera. Entends-tu comme il est effrayant, ce silence qui nous déchire en dedans? Entends-tu comme il est puissant, ce silence qui nous déchire en dedans? Crois-tu que tu es seul? Regarde autour de toi. La vague qui t'accueille nous emportera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. La vague et pas le linceul nous soulèvera. La vague et pas le linceul nous soulèvera. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez donc la réunion, la rencontre avec des femmes photographes le 20 mars à la bibliothèque Niemeyer à 18h30. Au revoir, bonne semaine à vous et surtout peut-être rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, au revoir.